Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 27 juillet 2021. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, les Jeux Olympiques. Hier matin, le boxeur arménien Gorun Soromonian dans les 52 kilos n'a pas eu la chance de se qualifier. Donc, lors de son premier combat, il a perdu face à un Britannique. Donc, du coup, il est éliminé des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pardon. Aujourd'hui, on aura encore deux représentants de l'Arménie, donc tout à l'heure, en natation et puis en haltérophilie chez les femmes. Hein. Par contre, nous avons eu, enfin le monde, la diaspora arménienne a eu un Arménien donc champion olympique, donc Arthur Dalalian, qui est un gymnaste de l'équipe de Russie, donc l'équipe de Russie qui a eu la médaille d'or donc à Tokyo 2020 en gymnastique par équipe. Hein. Voilà, Arthur Dalalian est un très très bon gymnaste qui a quand même réalisé quand même des prouesses parce qu'il était blessé à la cheville et malgré cela il a quand même exécuté donc comment dirais-je sa prestation qui était parfaite, hein, voilà, qui a donné là aussi la victoire à l'équipe de Russie. Bon, un autre joueur d'origine arménienne, sans doute, donc avec un nom plutôt azéri, donc qui joue au Bayern de Munich. Il a 18 ans, donc enfin officiellement son nom c'est enfin Mamedova officiellement, mais il s'appellerait Rant Yeranosian. Donc à suivre de près donc ce joueur de 18 ans au Bayern de Munich. Voilà. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains disent que c'est pas un Arménien, c'est un Azéri, mais c'est peut-être aussi un Arménien qui, avec un nom azéri, les parents ont demandé le statut de réfugié en Allemagne, donc puisqu'en fait il est originaire d'Allemagne. Hein. Voilà mes amis donc pour le sport. Donc on va passer ce matin. Donc nous avons appris donc la mort d'un soldat arménien en Artsakh, donc au nord de l'Artsakh, un soldat donc de l'armée de défense de la République de l'Artsakh. Il est mort donc sur un point de défense. Hein, donc une enquête est en cours pour déterminer les conditions dans lesquelles il a été tué, ou s'est suicidé, ou a été tué. Donc on ne sait pas. Donc le vice-ministre arménien de la Défense, Ashak Karapetyan, a appelé le ministre de la Défense de Russie, Sergei Shoigu, pour faire le point sur tout ce qui se passe en Arménie, aux frontières. Et puis bon, pour aussi, ça fait partie donc des discussions régulières entre l'armée arménienne et l'armée russe. Voilà, donc ce qui est, enfin, comment dirais-je, ces entretiens réguliers prouvent les relations quand même encore régulières entre l'Arménie et la Russie au niveau stratégique. Voilà. Résultat, par contre, on ne connaît pas. Résultat, non, j'allais dire non garanti pour l'immédiat. Des tirs dans la région donc, de Geralkunik encore hier, donc en direction de la mine la mine de Sotk, la mine d'or hein, de Sotk, qui est à la frontière entre le Geralkunik et le Gelbachar. Donc les travaux se sont arrêtés, donc les ouvriers donc, de la mine ont cessé donc, leurs travaux suite à ces tirs qui provenaient donc, des positions azéries pour ne pas mettre leur vie en danger. Donc, après, ils ont repris leur travail. L'ambassadrice américaine à Yerevan, Lynn Tracy, s'est rendue donc, dans cette région de Geralkunik, justement, près du village de Verin Choja. Verin Choja qui est la proie aussi à des tirs azéris. Donc les positions azéries sont pas loin, je crois que c'est à 3 km du village, et ils tirent souvent en direction de ce village. Donc avec des responsables du ministère arménien de la Défense, l'ambassadrice américaine donc, a constaté sur place un petit peu de visu les positions azéries et tout ce qui se passait donc sur le terrain. Oui, une enquête va être menée pour déterminer les circonstances dans lesquelles de cette guerre de 44 jours donc en Artsakh. Donc une enquête parlementaire hein, pour enquêter sur les circonstances de cette guerre. C'est une commission
et qui notamment va un petit peu déterminer comment et dans quelles conditions on a perdu la guerre. Donc voilà, peut-être aussi avec des abandons de poste ou des collusions. Enfin, je pense qu'on aura des révélations. Donc cette commission va entrer en ligne, enfin va être actif à partir de la 8e convocation de l'Assemblée nationale, le 8 août, donc le 2 août, voilà, c'est Alan Simonian, hein, le vice-premier ministre, le vice-président de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé. Hein, voilà. Que dire d'autre en actualité? Écoutez, hier l'actualité n'était pas dense. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, donc ensoleillée, de profiter de l'été, et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.